La Bible en un an, la 142e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 39, le livre des psaumes, chapitre 119, versets 1 à 16, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 7 et 8, l'évangile de Luc, chapitre 20, versets 1 à 26. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la famille de Saül et celle de David. David devenait de plus en plus fort, tandis que la famille de Saül s'affaiblissait de plus en plus. David eut des fils à Hébron. Son aîné fut Amnon, qui lut d'Akinoam de Jisraël. Le deuxième fut Kileab, d'Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephasia, fils de Bital. Le sixième, Jéthroham, de sa femme Égla. Tels sont les fils que David eut à Hébron. Durant la guerre entre la famille de Saül et celle de David, Abner avait tenu ferme pour la famille de Saül. Or Saül avait eu une concubine du nom de Rithipa, qui était la fille d'Aja. Ish-Bosheth dit à Abner, « Pourquoi as-tu eu des relations avec la concubine de mon père? » Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et répondit, « Suis-je une tête de chien à la solde de Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bonté envers la famille de ton père Saül, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et tu me reproches maintenant une faute avec cette femme? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je n'agis pas vis-à-vis de David, conformément à ce que l'Éternel lui a juré. Il a promis de transférer la royauté de la famille de Saül à la sienne et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba. Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il avait peur de lui. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui appartient le pays? Fais alliance avec moi et je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. » Il répondit, « Bien, je vais faire alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est de ne pas venir en ma présence, à moins d'amener Michal, la fille de Saül, avec toi. » Puis David envoya des messagers à Ish-Bosheth, le fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal. Elle était devenue ma fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bacurim. Abner lui dit alors, « Va-t'en, retourne chez toi. » Et il retourna chez lui. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit, « Auparavant, vous désiriez avoir David pour roi. Agissez maintenant. En effet, l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple Israël de l'oppression des Philistins et de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à la tribu de Benjamin, et il alla rapporter à David à Hébron ce qu'avait décidé Israël et toute la communauté de Benjamin. Il arriva vers lui à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin en son honneur et en l'honneur de ses compagnons. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras partout où tu le désires. » David laissa partir Abner qui s'en alla en paix. Voici que Joab et les serviteurs de David revenaient d'une expédition et ils ramenèrent un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car celui-ci l'avait laissé partir, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab arriva avec toute sa troupe, on lui annonça, « Abner, fils de Ner, est venu trouver le roi. » Celui-ci l'a laissé repartir, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Abner est venu te trouver. Pourquoi l'as-tu laissé repartir en toute tranquillité? » « Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour connaître tes manœuvres et savoir tout ce que tu fais. » Après avoir quitté David,
Joab envoya des messagers sur les traces d'Abner, et ils le ramenèrent de la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort de son frère Asaël. David l'apprit par la suite et il dit alors: « Je suis pour toujours innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille. Qu'il y ait toujours chez lui quelqu'un qui soit atteint de blénorragie ou de la lèpre, qui s'appuie sur un bâton, qui meurt par l'épée ou qui manque de nourriture. » Ainsi, Joab et son frère Abishai tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à leur frère Asaël à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui: « Déchirez vos habits, couvrez-vous de sacs et pleurez en marchant devant Abner. » Quant au roi David, il marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi se mit à pleurer tout haut sur le tombeau d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi composa une complainte sur Abner. Il dit: « Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains attachées, ni les pieds emprisonnés. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple se remit à pleurer sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre de la nourriture pendant qu'il faisait encore jour, mais David fit le serment suivant: « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Tout le peuple prit connaissance de cette attitude et l'approuva. Ils approuvèrent tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent ce jour-là que ce n'était pas sur un ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs: « Ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, même si j'ai été consacré roi par onction, et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. » Le livre des Psaumes, chapitre 119. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. L'Évangile de Luc, chapitre 20. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi avec les anciens survinrent alors et lui dirent: « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit: « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait.
Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « Certainement pas. » Mais Jésus jeta le regard sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? » Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. » De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.